Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission Tolobi Lamboka, ici sur WKM TV. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui fait l'actualité et suscite beaucoup de réactions. L'opération d'éradication du grand banditisme lancée à Brazzaville par la DGSP. Pour en parler, nous recevons un invité spécial, M. Mukasa Delagrange, un citoyen congolais qui suit de près l'actualité de son pays et c'est aussi un acteur politique. Avec lui, nous allons échanger autour de ce sujet. Je ne suis pas seul, je suis accompagné de M. Servin Bassossédé. De tout à l'heure, il va se présenter. Mesdames et messieurs, voilà le décor que nous venons de planter pour notre émission. Bonjour M. Bassossédé, un mot pour nos téléspectateurs qui nous écoutent de cette émission. Bonjour mon confrère, je suis Servin Bassossédé, correspondant Nouvelle République Ouesso. Monsieur Bassossédé, nous recevons ce jour Monsieur Mukasa Delagrange, un citoyen congolais averti. Il vient donner son opinion. Comment vous trouvez le sujet, le thème de ce jour? Bien, le thème de ce jour est clair. Il s'agit de nous faire le point fort et faible de l'opération l'éradication du grand banditisme lancée à Brazzaville par la DGSP. Voilà, vous comprenez déjà le sujet sur lequel nous allons nous apaisantir pendant ces 15 minutes de direct avec M. Delagrange. Cher invité, rapidement, bonjour. Bonjour, monsieur Conga. Alors, vous êtes sur notre plateau de WKM TV, l'émission Tolobi Lamboka, un sujet qui défie la chronique. L'opération lancée à Brazzaville par la DGSP dans le but d'éradiquer le grand banditisme à Brazzaville. Bien, monsieur Conga, l'opération de la DGSP pour l'éradication du grand banditisme dans notre pays défait la chronique. Et en tant que citoyens et acteurs politiques, nous pouvons être en marge. L'opération en cours du gouvernement visant à restaurer la sécurité, c'est de la fermeté. Nous avons souvent demandé à nos autorités d'être fermes dans la gestion de la République. En voilà la réponse, c'est un bon début. Et personnellement, j'encourage M. Conga. Personnellement, vous encouragez cette opération. Vous n'êtes pas d'ailleurs le seul. Le Sénat et l'Assemblée nationale ont aussi salué cette initiative lancée par le général Oboa, qui est le directeur général de la DGSP. Donc, cette opération, pensez-vous qu'elle est venue à pic, puisqu'il y a longtemps que la population réclamait des solutions pour remédier à ce problème des bébés noirs. Est-ce que le timing est bien choisi? Monsieur Conga, nous sommes au pays, nous suivons de près ce qui se passe dans le pays. Mais il faut encourager la fermeté. Il faut encourager la fermeté. Que moi, à mon sens, l'État est maintenant ferme dans sa gestion. Parce qu'il faut commencer quelque part. Tant mieux si c'est par rapport au banditisme que nous observons au pays. Mais c'est de la fermeté et il faut encourager la fermeté. Et pour moi, l'opération est venue à pic. Vous n'avez qu'à voir comment l'ensemble de la population encourage l'opération est à pic. Quels sont selon vous les avantages, les avantages de l'opération sur la sécurité publique au niveau de notre pays, précisément à Brazzaville? Bon, mais par rapport à cette opération, nous avons la sécurité qui est en train d'être restaurée. Et c'est ça l'essentiel. Parce que, vous savez, il y a eu un moment avant cette opération-là, on ne pouvait pas vaquer librement à nos occupations. En termes d'avantages, il faut aller à l'essentiel. L'essentiel ici, c'est que la sécurité est en train d'être restaurée. Et c'est quelque chose à saluer. Monsieur Delagrange, vous saluez cette opération. Pourquoi vous pensez que l'initiative prise par la DGSP, la méthode, la façon de cette opération se pratique à Brazzaville? On voit les éléments, la DGSP cagoulée,
voilà, qui traquent dans des parcelles, des maisons inachevées, des foumoirs, là où ces jeunes se réunissaient pour monter des coups. Que cette méthode-là est la bonne. Monsieur Konga, la méthode, vous savez, nous sommes dans une république. La république, il y a des lois et des règles. Un individu qui se lève un matin prend une machette pour aller tuer sous prétexte qu'il n'y a pas d'emploi, etc. Je ne pense pas que la loi encourage cela. La méthode, écoutez, nous pouvons décrire peut-être la méthode. À mon sens, il faut canaliser un peu la façon de faire. Mais sinon, ce que la DGSP fait, je le redis comme je l'ai dit avant, nous sommes tous contents. En tant que population, de ce travail, nous sommes contents. Notre cher invité, c'est vrai, l'opération se fait sur le terrain. Pensez-vous que c'est une façon de réduire significativement et éradiquer totalement le banditisme dans notre pays? Bon, mais il faut observer actuellement, depuis que l'opération a commencé, est-ce que la sécurité dans certains quartiers ici au pays, la sécurité n'est pas restaurée? Je pense. Donc, je pense que déjà, avec ce que nous observons actuellement, la sécurité est en train d'être restaurée et le taux de délinquance est en régression. C'est efficace. C'est efficace. Donc, nous pouvons dire que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, oui, mais jusqu'à quand la DGSP va continuer à mener cette opération, puisque nous savions tous que cela émane des missions régaliennes de la police et de la gendarmerie. Est-ce que la DGSP va pérenniser cette opération? Monsieur Konga, ici, je donne mon avis en tant que citoyen. Ça, c'est au gouvernement de répondre. Donc, moi, je ne sais jusqu'à quand. Moi, en tant que citoyen, je salue l'opération. Je m'arrête là. Aujourd'hui, on voit les éléments de la DGSP casser les motos. Pensez-vous que c'est la bonne méthode? Concernant la méthode, il faut reconnaître que nous ne pouvons pas être d'accord dans tout ce qui se fait par rapport à l'opération. L'essentiel est que c'est pour la sécurité de la population. Maintenant, concernant ce qui se fait quand la DGSP casse les motos, je ne sais pourquoi ils le font. Certainement, ils ont des raisons. Et à mon niveau, je pense que l'opération est très utile. Nous avons des retours favorables. La forme, il faut canaliser la forme. Voilà, monsieur. Nous sommes à Ouesso. L'opération est menée à Brazzaville. Sur les réseaux sociaux, on a vu que y a des images de Pointe-Noire qui circulent. Est-ce que la sécurité, c'est seulement à Brazzaville? Puisque à Ouesso, même ici, nous décrions ce phénomène des bébés noirs, ce grand banditisme. Pensez-vous que cela doit seulement s'arrêter à Brazzaville ou la DGSP doit descendre dans les grandes villes du Congo pour poursuivre cette opération? En effet, M. Konga, la DGSP doit poursuivre aussi dans les autres localités. Ici à Ouesso, c'est comme ce que vous avez dit, il y a aussi l'insécurité, comme dans d'autres villes du pays. La DGSP doit poursuivre aussi dans toutes ces localités. La DGSP ne doit pas seulement s'arrêter au niveau de la capitale, mais penser aussi comment décentraliser cette opération, puisque certains jeunes venus de la capitale sont en train de se réfugier dans des forêts, dans des petits villages. Donc la DGSP doit penser à les traquer même jusqu'ici pour que les Congolais retrouvent la quiétude sur leur sol. Monsieur Bassoussele. Oui, la DGSP, la garde présidentielle, les voilà aujourd'hui aux manettes pour restaurer l'autorité de l'État. Est-ce que la police a failli? Bien, la police n'a pas failli comme telle. Parce que si la DGSP descend sur le terrain, c'est en appui. C'est en appui parce que les questions de sécurité, c'est des questions très pertinentes. Et puis, il faudrait que la sécurité soit pérenne. Il faut pérenniser plutôt cette action. Et puis retrouver la quiétude et la sécurité des biens et des personnes. Voilà pourquoi faillir comme tel, je ne pense pas. Mais
c'est un appui favorable pour que la population retrouve sa quiétude et chacun peut vaquer à ses occupations tranquillement. Voilà un peu ce que je pourrais donner. Oui, monsieur Delagrange, déjà certains acteurs politiques de notre pays sont en train de décrier cette opération, mais le Sénat, l'Assemblée nationale, il vient de saluer cette opération. Est-ce que vous avez un petit commentaire suite à la position du Sénat et de l'Assemblée nationale? Eh bien, monsieur Panga, il ne s'agit pas d'être de l'opposition ou du pouvoir en place. Il s'agit du contexte. Est-ce que le contexte, nos citoyens, le contexte actuel, les gens sont dans l'insécurité ou pas? Oui. Si oui, l'opération c'est par rapport au contexte. Dire qu'il y a certains qui pensent que cette opération c'est pas bonne, je ne sais pas. Mais le Sénat a encouragé. Le gouvernement fait son travail. Et moi, je ne dis pas pour plaire, je ne dis pas pour défendre le gouvernement, mais je parle parce que cette opération est utile et bénéfique pour la population. Utile, bénéfique pour la population. Oui, la population criait trop, c'est trop. Notre émission est bilingue. On peut aussi parler en lingala. Trop, c'est trop. Nous pensons tous que la DGSP a bien su prendre les choses en main. Parce que l'allure où les choses partaient, et comment on a alors, Togosu Kissa, émission Nabiso, mais monsieur Bassosélé, avant de partir, le gouvernement n'attend que nous, la population. On doit aussi l'aider à faire des propositions. Ils ont enclenché une opération, mais nous, la population, comment nous accompagnons de ces autorités? Bien, proposition comme telle, juste encourager l'initiative ou la décision prise par le haut sommet, constatant l'insécurité dans nos villes. Et du coup, le haut sommet, l'hiérarchie a pris les mesures immédiates pour essayer d'éradiquer le bandisme qui prend de l'ampleur. C'est pas une initiative qui est tombée du ciel ou c'est pas le hasard. Tout citoyen, tout Congolais constatait effectivement que les gens vivaient dans l'insécurité. Alors cette initiative vient à point nommé pour essayer de résoudre tant soit peu la question du banditisme dans notre pays. Donc voilà pourquoi l'initiative prise par le gouvernement, l'initiative prise par la DGST n'est que favorable à toute la population, n'est que favorable à tout citoyen, parce que chacun doit circuler librement et vaquer à ses occupations. Voilà un peu ce que je pourrais dire à ceci. Mesdames et messieurs, vous suivez l'émission Tolo Belamboka sur WKM TV depuis la capitale du cacao, Aweso, dans le département de la Songa. Monsieur Delagrange, notre invité, nous sommes pratiquement à la fin. Est-ce qu'il y a un message de proposition à formuler à l'endroit de la DGSP ou du gouvernement pour cette opération en cours? Peut-être pas une proposition, c'est un message d'encouragement, parce que ce que la DGSP fait, c'est le gouvernement. Et le gouvernement doit continuer dans ce sens, dans le sens où nous observons le début de la fermeté. Et personnellement, je demande au gouvernement de continuer dans cette logique de fermeté dans la gestion de l'État, dans tous les secteurs. Voilà mon message. Beaucoup, monsieur Delagrange, notre invité, d'avoir passé sur notre plateau pour donner votre opinion suite à cette actualité qui défraie la chronique congolaise. Monsieur Bassosélé, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Un petit mot à l'endroit de nos téléspectateurs, puisque désormais c'est avec vous que nous allons co-animer cette émission qui est d'ailleurs la première. Merci beaucoup, merci cher invité, merci mon confrère et journaliste sur notre chaîne WKM TV
Je ne peux que remercier notre invité et je ne peux que remercier notre téléspectateurs. Prochainement, je crois que ce genre d'initiative, ce genre de mission de proximité verra bien le jour. Ce n'est que des débuts. Moi, je crois que nous allons pérenniser cette émission pour essayer de voir comment faire évoluer les choses dans notre localité, dans notre département. Je remercie une fois de plus à nos téléspectateurs. Merci M. Servin Bassosélé, merci M. Mukasa pour vos réflexions éclairées sur cette opération de la DGSP. Vos points de vue sur les aspects positifs de cette opération sont très instructifs. Il est clair que cette question complexe et nécessite une discussion approfondie. Nous allons continuer à suivre de près l'évolution de la situation et vous proposer des émissions qui permettent de débattre de ces questions importantes. Merci à nos téléspectateurs pour votre attention et à M. Mukasa pour sa participation. Nous vous disons au revoir et vous donnons rendez-vous à la prochaine émission de Tolobela Mboka.